partager la chaussée, c'est savoir en fait rester à sa place et ne pas déranger les autres usagers sur sa voie. Voilà. Ensuite, donc, vous avez maintenir des espaces de sécurité. Alors ça, c'est ce qui m'a valu l'élimination lors de mon 4e essai. Et donc, en fait, c'est savoir rester à bonne distance. Ne pas rouler trop près, ne pas s'arrêter trop près. Quand vous vous arrêtez derrière un véhicule, normalement, il faut que ses roues soient comme posées sur votre sur votre capot. Voilà. Il faut que ces roues soient comme posées sur votre capot. Et donc, dès que vous voyez les roues apparaître comme sur le capot, là vous vous arrêtez, vous êtes à bonne distance. Également, une petite astuce que vous pouvez avoir, parce que je sais évaluer la distance de sécurité quand on roule, c'est pas toujours évident. Mais alors dans ce cas, il y a une petite astuce que vous pouvez faire. C'est par exemple, il faut que vous ayez une phrase à vous qui dure 2 secondes. Et en fait, vous prenez un point de repère quand vous conduisez. Par exemple, je sais pas, vous venez de passer la voiture de vous vient de passer devant un panneau. Et bien vous allez commencer à réciter cette phrase. Et si à la fin de la phrase, vous avez atteint le panneau que la voiture venait de passer, au moment où vous avez commencé à dire la phrase, c'est que vous êtes à bonne distance. Il faut toujours qu'il y ait 2 secondes d'écart entre vous et la voiture en face. Et donc, grâce à ça, vous pourrez mesurer si oui ou non vous êtes à bonne distance. Voilà. Donc, également, ce que vous pouvez avoir également comme caractéristique pour gagner des points, c'est la caractéristique, la courtoisie au volant. La courtoisie au volant, c'est par exemple, il y a un piéton qui veut traverser, je lui fais signe de passer. Il y a une voiture par exemple, je suis à un stop, et, par exemple, j'ai une personne sur ma droite qui veut s'insérer dans la file. Mais il y a beaucoup de personnes derrière moi. Alors ce que je fais, je ne m'avance pas, je laisse l'écart entre moi et la voiture devant moi et je lui fais signe de venir. Comme ça au moins il n'a pas besoin d'attendre, il peut s'insérer directement. Parce que sinon après, dites-vous bien que si tout le monde fait ça, après la personne qui est au volant, il va devoir attendre que tout le monde passe derrière. Alors si c'est un jour, je sais pas, en fin de semaine, un vendredi après-midi, en fin de journée, là le monsieur il peut déjà appeler sa femme, chérie, je vais rentrer dans 2 heures. Non, c'est ça la courtoisie au volant, c'est savoir quand même aider les autres à s'insérer le plus facilement possible. Mais c'est également le fait d'informer les autres. Si par exemple vous voulez changer de direction, si par exemple vous voulez également stationner ou même démarrer, pensez bien à le signaler. Ou même si par exemple vous avez un véhicule devant vous qui sort d'un parking, que vous voyez que bon, devant vous ça a l'air un peu bloqué, par exemple vous voulez aller tout droit, il y a un véhicule sur votre droite qui veut s'insérer, qui veut sortir du parking pour aller à gauche, mais vous devant vous il y a un stop, et bien vous le laissez sortir, comme ça vous pouvez vous insérer, et comme ça vous le gênez pas, comme ça lui au moins il peut se dégager. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, vous allez le bloquer, vous allez faire comme un barrage devant lui, il pourra pas sortir. Là encore, c'est de la courtoisie, c'est savoir un peu faciliter la vie des autres conducteurs. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez avoir également comme question, c'est la conduite respectueuse de l'environnement. Alors, je vous avoue quand même, à ce qui paraît, c'est le point le plus dur à avoir. Moi, je vous avoue, honnêtement, je l'ai jamais eu. Donc c'est en fait savoir anticiper. Comme je vous l'ai dit, on en revient encore au même point. C'est savoir prendre les informations utiles autour de vous. Et grâce à ces informations-là, vous allez pouvoir avoir une meilleure conduite, mieux anticiper. Et donc avoir une conduite moins polluante pour l'environnement. Donc il faut vraiment que vous réussissiez à avoir des gestes rapides. Et également que vous réussissiez à anticiper le mieux possible. Et en faisant tout cela, vous réussirez donc à moins consommer. Parce que dites-vous bien qu'une conduite nerveuse,
c'est quand même 50% de consommation en plus. 50%. Donc ensuite, ce que vous pouvez avoir également comme point à gagner, c'est également l'analyse des situations. Donc, analyse des situations, bah, c'est encore une fois prendre l'information. Donc, parce que j'ai vu telle information, j'ai une bonne analyse de la situation, et donc, j'ai eu les bons gestes, et donc cela me rapporte encore un point. Donc là, j'ai pas fait le compte depuis un moment, mais là, admettons que vous ayez tous les points à tout ce que je viens déjà de citer, vous avez déjà votre permis en poche là. Ensuite donc, adaptation situation. J'ai vraiment besoin de le dire. Alors adaptation situation, bah, c'est encore une fois savoir adapter la bonne réglementation, savoir ralentir quand il y a un obstacle, ne pas se comporter comme un robot, savoir laisser passer les personnes quand c'est nécessaire pour éviter qu'on les dérange. Donc et tout cela parce qu'on aura eu un bon regard sur ce qui se passe. Voilà. Ensuite, la conduite autonome. Alors la conduite autonome, bah ça j'ai envie de dire, c'est également un point très important parce que c'est en fait en quelque sorte une préparation pour ce qui vous attend après. Dites-vous bien que si vous n'êtes pas capable de conduire pendant 5 minutes tout seul, qu'est-ce que ça va être quand vous allez devoir conduire pendant 4 heures tout seul, quoi. Donc, faut quand même que vous réussissiez cette partie-là. Faut au moins que vous ayez le point pour être sûr que vous n'aurez pas de soucis au volant quand vous conduirez tout seul. La conduite autonome, c'est quand même ce qui vous attend après. C'est la suite directe. Donc, ce point-là est également très important pour vous personnellement. Après, je dis pas, hein, vous pouvez avoir plus de 20 points et ne pas avoir la conduite autonome et avoir votre permis. C'est pas ça qui va vous empêcher de ne pas l'avoir. C'est pas éliminatoire comme les autres catégories. Mais c'est quand même moins rassurant de ne pas avoir le point là et d'avoir le permis que d'avoir le point là et d'avoir le permis et de se dire c'est bon, ils reconnaissent que je peux conduire en parfaite autonomie. Donc il faut quand même que vous ayez ce point là, au moins pour vous rassurer personnellement lorsque vous allez commencer à conduire tout seul. Voilà. Donc nous avons fait le tour des différentes catégories que vous pouvez rencontrer lors de votre examen du permis de conduire. Donc comme je vous l'ai dit, pour résumer, donc les points les plus importants à travailler pour gagner des points facilement, c'est avant tout le regard. Ça c'est le plus important. C'est également les questions de vérification qui peuvent vous rapporter 3 points si vous les travaillez bien. C'est également les commandes qui peuvent vous rapporter également 3 points. C'est également savoir s'installer au volant qui peuvent vous rapporter 2 points. Et ne pas oublier la ceinture quand vous avez fini les vérifications. Et donc voilà. Si vous travaillez bien le regard et les autres catégories que je viens de vous citer, vous avez votre permis de conduire. Donc il ne faut pas se mettre trop la pression, il ne faut pas trop penser argent en se disant si je rate ça va me coûter encore des heures, je vais devoir repasser l'examen du permis de conduire, ça va me demander encore du temps avant que je puisse avoir mon permis de conduire. Il ne faut pas que vous pensiez négativement, il faut que vous pensiez positivement. Il faut vous dire cette fois je vais l'avoir, je vais pouvoir aller à tel endroit, je vais pouvoir me rendre au travail par mes propres moyens, je n'aurai plus besoin de me renseigner sur les transports. Il faut vraiment que vous voyez tous les aspects positifs. Voilà. Donc j'espère que toutes ces vidéos que je vous aurai fait jusque là vous aura aidé à mieux appréhender l'examen du permis de conduire. C'était la dernière vidéo. C'était la dernière vidéo de permis à vie. Je suis très content d'avoir pu faire ces vidéos là et je serai encore plus content si j'ai pu aider l'un d'entre vous à mieux appréhender l'examen du permis de conduire. Je reste à votre disposition évidemment pendant toute la période où je serai en licence à Metz. Je reste évidemment à votre disposition pendant toute cette période-là. Vous pourrez m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Et également pour certains qui auraient peut-être mon numéro, vous pouvez m'envoyer un message à moi personnellement. Je vous répondrai sans problème. D'ici là, portez-vous bien. S'il y a un d'entre vous qui a le permis de conduire entre-temps,
et bien dans ce cas, qui me l'envoie, je me ferai un plaisir de le féliciter. En tout cas, merci d'avoir suivi ces vidéos. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Ciao!